Bonjour Jean-Claude. Bonjour Damien. Séquence émotion aujourd'hui avec vous, un miroir, mon beau miroir, puisque nous nous rendons à bord d'une Fiat 500 Giardiniera, voire la Fiat 500 Giardiniera que j'utilisais dans les toutes premières séquences du Mobility Studio et qui a passé de main. Alors nous sommes à bord d'une autre Fiat 500 Giardiniera parce que tout simplement, vous êtes le président de La Fiat 500 Belgium depuis 2003. Voilà. Et la passion est toujours intacte après 20 ans. Ouais. Qui est en parfait état, d'ailleurs parfaitement restauré, ce qui n'était pas le cas de la voiture que moi j'avais achetée et que je vous ai revendue, que j'avais achetée sur un site qui supposait qu'elle était en parfait état. Ouais. En fait, elle était en parfait état de goudron sur de la rouille. De camouflage, oui. De camouflage. Est-ce que c'est pas souvent le problème avec les ancêtres? C'est quoi les points d'attention pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans une restauration? Celle-ci, ça a été le même problème. La rouille. Les voitures des années 50 n'étaient pas faites pour supporter le sel qu'on met sur les routes en hiver. Et évidemment, la corrosion s'installe et les planchers pourrissent, les ailes, les tours de porte, etc. Et c'est un gros budget quand on veut restaurer une Fiat 500. Mais j'allais vous poser la question, il faut compter quel budget pour la restauration, en plus de l'achat évidemment? Au niveau carrosserie, peinture, tout dépend évidemment, mais ça peut monter à 4-5 000 euros quand même. Donc à rajouter à votre prix d'achat. Tout ce qui est mécanique, bon, c'est nettement moins onéreux quand même. Est-ce que c'est un bon investissement au total? Parce qu'une Fiat 500 restaurée, une pièce unique un peu comme celle-ci, je pense. Une Fiat 500 actuellement, bon, je dirais en état concours, ça frôle les 10 000, 12 000 euros et même plus pour certains modèles. Donc additionnez votre prix d'achat, la rénovation de la carrosserie, la mécanique et vous verrez où vous en êtes. Comment se passe le marché des ancêtres pour l'instant? Est-ce que c'est en augmentation ou bien à cause de la situation économique et peut-être aussi des normes environnementales, les gens ils vont vers les ancêtres ou bien ils s'en retirent? Non, je crois que la passion elle-même, bon maintenant, nous on est à un certain âge, on est vers les voitures des années 60, 70, les jeunes seront vers les voitures de fin de 2000, tout ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse. Parmi les restaurateurs, il y a des jeunes également. D'ailleurs, celui qui a racheté ma Fiat 500, qui est en pleine restauration, c'est ce qu'on va voir maintenant. Il a une trentaine d'années seulement. Il a 34 ans, voilà. Et il est passionné. Et son gamin, qui a maintenant 5-6 ans, il est encore plus passionné. Parce que le premier mot qu'il a dit quand il est né, c'était Fiat. Avant papa et maman. Ça fera plaisir aux parents. Finalement, c'est quoi l'avenir des ancêtres avec les normes de pollution dans les villes? Est-ce qu'on va être de plus en plus tolérant? Ou bien, au contraire, il faut que les gens anticipent de changer le moteur? Ça s'est fait d'ailleurs. J'ai vu en Californie quelqu'un qui avait, sur base d'une Giardiniera, qui l'avait électrifié. Il avait fait un rétrofit. Est-ce que c'est ça l'avenir selon vous? Le rétrofit est quand même fort onéreux pour une voiture de 10-12 000 euros. Mettre un moteur électrique avec batterie dans une Fiat 500, ça revient, disons, à plus de 16 000 euros. Donc c'est quand même un énorme budget pour la plus-value de la voiture. Et puis bon, les ancêtres ne roulent que très peu, donc au niveau pollution, c'est infime. C'est une goutte d'eau dans un océan de camions et d'autres. Au niveau sécurité, je dois préciser qu'on n'a pas mis notre ceinture sécurité, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Est-ce que d'une manière générale, quand on passe le contrôle technique, pour les ancêtres, il y a davantage de tolérance sur cet aspect-là, où les phares ou les freinages, forcément, qui ne sont pas les mêmes que des voitures modernes? La ceinture de sécurité a été imposée, je crois, après 1975. Donc les voitures construites avant n'avaient pas point d'ancrage, donc on ne saurait même pas en mettre hors normes. Bon, les jeux de points de sécurité, quand on passe au contrôle technique, il y a bien évidemment le freinage. Mais de ce côté-là, on a rarement de gros problèmes. Maintenant, où ils sont très exigeants maintenant, c'est au niveau des phares. Bon, les phares anciens ne sont pas du tout adaptés maintenant aux normes actuelles et la précision qu'ils exigent. Eh bien, grand merci Jean-Claude pour ce petit tour du côté de Miroir et ce coup dans le rétroviseur sur les ancêtres et votre vision également de l'avenir des ancêtres. Mais merci à vous également, Damien, pour ce petit moment de bonheur, de plaisir et de nostalgie. Et bonne route. Et bonne route, surtout bonne route.